Le loup, le cochon, la cane et l'oie de Sarah Cohn Bryant, lu par Olivier Le Cerf. Il y avait une fois un cochon, une cane et une oie qui s'entendaient très bien ensemble. Il y avait aussi un loup qui demeurait tout près d'eux dans le bois. Un jour, les trois camarades voulurent se bâtir chacun une maison. La cane alla dans le bois, elle ramassa de la mousse et des feuilles et se fit une maison. L'oie alla dans le bois, elle ramassa des feuilles, de la mousse et des petites branches et elle se bâtit une maison. Mais le cochon prit des planches, des clous et un marteau et se bâtit une solide maison. Et même sur le toit, il planta une quantité de clous, la pointe en l'air. Quand tout fut fini, le loup arriva. Il alla droit à la maison de la cane et dit « Cane, ouvre-moi !»« Pourquoi faire ? » ?»« Je veux entrer chez toi. »« Non, je ne veux pas t'ouvrir. »« Alors je monterai sur ta maison et je sauterai tant, je taperai tant que je l'écraserai. »« Monte si tu veux. » Le loup monta sur la maison de la cane et il l'écrasa. Mais la cane s'était sauvée chez l'oie. Alors le loup alla chez l'oie. « Oie, ouvre-moi !»« Pourquoi faire ? » ?»« Je veux la cane qui est chez toi. »« Non, je ne veux pas t'ouvrir. »« Alors je monterai sur ta maison et je taperai tant, je sauterai tant que je l'écraserai. »« Monte si tu veux. » Le loup monta sur la maison de l'oie et il l'écrasa, mais elle s'était sauvée chez le cochon avec la cane. Le loup se rendit chez le cochon. « Cochon, ouvre-moi !»« Pourquoi faire ? » ?»« Je veux la cane et l'oie qui sont chez toi. »« Non, je ne veux pas t'ouvrir. »« Alors je monterai sur ta maison et je taperai tant, je sauterai tant que je l'écraserai. »« Monte si tu veux. » Le loup monta sur le toit et il commença à taper et à sauter, mais les clous que le cochon avait plantés lui entrèrent dans la chair et il descendit bien vite. Alors il colla son nez contre le trou de la serrure et il regarda ce qui se passait. Le cochon avait dit à ses deux amis « Nous allons faire de la bouillie de maïs. La cane va faire le feu, l'oie va apporter l'eau et moi je passerai la farine avec ma queue. » Le loup regarda et disait tout bas « Je voudrais bien manger de la queue qui guigne, qui passe la farine. » Le cochon l'entendit et cria « Qu'est-ce que tu dis, loup ?»« Oh, je dis que la cane fait bien le feu. Je voudrais bien manger de la queue qui guigne, qui passe la farine. »« Qu'est-ce que tu dis, loup ?»« Oh, je dis que l'oie va bien chercher l'eau. Je voudrais bien manger de la queue qui guigne, qui passe la farine. »« Qu'est-ce que tu dis, loup ? » ?»« Oh, je dis que tu passes bien la farine. » Quand la farine fut passée, le cochon la délaya avec de l'eau froide et la versa dans la marmite. Et il la tournait avec une grande cuillère en bois. Le loup regardait toujours. Quand la bouillie fut cuite et toute bouillante, le cochon cria « En veux-tu, loup ?»« Je veux bien. »« Tends la patte. » Le cochon ouvrit un peu la porte et le loup passa la patte espérant pouvoir entrer. Mais le cochon lui versa dessus une bonne cuillère de bouillie toute chaude, si bien que le loup se mit à hurler et s'enfuit dans le bois. Il n'est jamais revenu depuis. Le cochon, la cane et l'oie vécurent très heureux ensemble, sans jamais se disputer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.